Vous avez forcément joué à ces jeux: Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Hay Day, Boom Beach. Ouais non, celui-là personne n'y a joué. Tous ces jeux ont un point commun: ils ont été créés par Supercell et ont tous connu un très grand succès. Mais alors comment on peut expliquer que les jeux Supercell marchent autant et ont un engouement aussi grand? Et pourquoi cette société en particulier? Nous allons le voir dans cette vidéo. Déjà, si on regarde tous ces jeux, ils ont plusieurs points communs qui peuvent expliquer ce succès. Il y a tout d'abord l'aspect compétitif en ligne. Mis à part peut-être Hay Day, ils ont tous un aspect compétitif où l'objectif est de monter en rang ou de devenir plus fort. C'est un aspect du jeu vidéo qui plaît énormément. On l'a vu avec les explosions des Battle Royale avec Fortnite, Apex, PUBG, Valorant. Tous ces jeux ont un aspect compétitif où tu fais face à d'autres gens et tu dois grimper dans le classement. L'humain aime gonfler son ego constamment en prouvant qu'il est plus fort que les autres. C'est pour ça que ces types de jeux ont autant de popularité. Supercell a donc trouvé ça logique de donner cet aspect compétitif à presque tous ces jeux. On peut aussi ajouter l'idée du social, car Supercell inclut toujours des possibilités de jouer avec des amis. Il y a toujours un aspect un peu social dans les jeux où tu peux parler, communiquer avec d'autres gens. C'est cette possibilité qui peut aussi pousser de nombreux joueurs à en parler à leurs amis et amener encore plus de joueurs sur les jeux. Si tu sais que tu peux jouer avec des amis, tu vas vouloir y jouer avec des amis qui n'ont pas forcément les jeux et tu vas les inciter à les installer. Un autre point important, c'est les graphismes et la 3D. Tous les graphismes des jeux Supercell sont assez simples, une 3D pas forcément détaillée ou même réaliste. C'est une 3D qui convient à un public assez large, autant aux adultes qu'aux enfants, qui fait rapidement gonfler le nombre de téléchargements. Des graphismes donc simples et pas forcément détaillés attireront plus de personnes que des graphismes hyper réalistes, parce que forcément ils toucheront un public moins large. Exemple, Red Dead Redemption 2, il y a des graphismes assez réalistes et ça attire forcément pas les enfants. Après c'est pas forcément la raison qui prouve que ça attire pas les enfants, forcément bah il y a du sang quoi. Tu peux tuer des gens littéralement dans ces jeux. Tu peux aussi le faire dans Brawl Stars, mais dans Brawl Stars quand le mec meurt, il y a une énergie qui sort où il respawn dans 10 secondes. Alors que dans Red Dead, il n'y a pas... il meurt quoi. Un autre argument évident, c'est la gratuité des jeux. C'est pas forcément le meilleur argument pour prouver leur succès, mais des jeux gratuits permettent de les rendre accessibles à tout le monde, même à des enfants qui pourraient pas s'y procurer s'ils étaient payants, à moins de demander à leurs parents. Même si on les connaît, les titouans qui volent dans le portefeuille de leurs parents pour s'acheter des V-Bucks. Je n'ai pas fait ça personnellement, je suis une personne de bon sens, mais c'est vrai qu'un jeu gratuit est forcément plus accessible aux enfants ou à des gens qui peuvent forcément se le payer s'il coûte très cher. La gratuité est donc quand même aussi évidente parce que c'est des jeux mobiles. Les jeux mobiles forcément ils sont très souvent gratuit, du jeu auquel tu peux aussi jouer n'importe où et donc y passer des heures carrées dessus. Si t'es dans la salle d'attente chez le médecin et que tu peux jouer à Brawl Stars, tu vas jouer à Brawl Stars, ce qui fait que tu vas y jouer beaucoup plus que si c'est des jeux sur PC, même si c'est quand même possible de jouer énormément à des jeux sur PC, mais là tu peux y jouer n'importe où, même quand tu pars en vacances, même quand tu vas loin. Bon, généralement quand tu pars en vacances tu joues pas à Brawl Stars, mais les jeux Supercell sont aussi connus pour durer dans le temps. C'est bien pour ça que les développeurs font des mises à jour et apportent un renouvellement constant de chacun des jeux. Par exemple dans Brawl Stars, je donne tout le temps l'exemple de Brawl Stars parce que bah j'y joue actuellement, c'est pour ça. Dans Brawl Stars, il y a des saisons, je crois tous les 30 jours, un truc comme ça. Des nouvelles saisons où à chaque fois il y a un nouveau skin, un nouveau brawler, tout le temps des nouveautés, des nouveaux trucs qu'ils apportent au jeu. Grâce à ça, les jeux sont jamais passés de mode et on continue d'y jouer des années après. Par exemple, Clash of Clans c'était à la mode il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui il y a plein de gens qui y jouent parce que le jeu se renouvelle et s'adapte aux nouvelles attentes possibles des joueurs. Les jeux ont aussi une promo et un marketing adopté qui est constant. Les chaînes YouTube des différents jeux continuent de faire la promo des jeux des années après en montrant leur renouvellement et leur mise à jour. Par exemple avec Clash Royale ou Clash of Clans qui à chaque nouvelle mise à jour poste une vidéo sur leur chaîne YouTube où ils font une petite animation un peu sympa. C'est ça qui va attirer les joueurs et les pousser à venir installer le jeu. On peut aussi parler de Clash Ram, accent incroyable. C'est une série qui a été créée dans le monde de Clash of Clans et de Clash Royale où on suit les aventures des persos de Clash of Clans et Clash Royale. C'est un truc un peu sympa et ça peut peut-être pousser des gens qui découvrent la série à jouer au jeu. Bon, je pense que c'est surtout l'inverse et ceux qui jouent déjà au jeu vont découvrir la série, mais c'est aussi possible. Les jeux sont donc constants et toujours là des années après. Les jeux Supercell se sont donc forgés sur des bases simples qui sont aujourd'hui très présentes dans les jeux vidéo aujourd'hui. Ça leur a d'ailleurs permis de créer une communauté puissante qui s'empresse d'installer chaque nouveau jeu qui arrive car elle connaît la réputation que s'est forgé le studio au fil du temps. Ce qui fait que n'importe quel jeu qui sort, chaque joueur va se jeter dessus parce qu'ils connaissent la réputation du studio. C'est un peu comme un youtubeur, une fois qu'il a accumulé des milliers voire des millions d'abonnés, chaque vidéo est regardée sans même trop réfléchir. Tu regardes parce que c'est ce youtubeur, alors qu'un youtubeur beaucoup moins connu, tu regardes parce que la vidéo t'intéresse. Supercell c'est un peu en train de devenir ça. Chaque nouveau jeu qui sort, tout le monde l'installe. On peut peut-être parler de Squad Busters qui est sorti il y a pas longtemps. C'est un jeu pareil qui a été développé par Supercell et il y a déjà plus de 10 millions de téléchargements parce que les fans, il y a écrit Supercell dessus, donc ils ont envie de l'acheter. Cette communauté est du coup énorme et continue de faire vivre les jeux du studio depuis déjà 10 ans. Supercell est donc devenu un mastodonte du jeu mobile et continuera sûrement de l'être pendant encore longtemps.